Ce sont des travaux fructueux qui nous ont permis vraiment de recenser l'ensemble des besoins qui sont nécessaires pour les sectoriels. Aussi bien pour l'agriculture que le tourisme, nous avons déjà recensé ces besoins-là. Et c'est ça qui va nous permettre pour la suite de mettre en place, d'élaborer déjà, de renforcer cette dynamique de notre conceptuel que nous sommes en train de développer pour les deux sectoriels. Mais aussi, c'est ça qui va nous permettre ensuite, dans l'implémentation, d'aller vraiment dans cette dynamique-là, d'implémenter ces data space pour les deux sectoriels et de créer cette valeur économique. Donc nous sortons vraiment avec un grand satisfait à travers ces deux séances que nous avons eues, aussi bien pour l'agriculture que pour le tourisme. Je pense que c'est très important de savoir déjà que le projet d'aide économie, après la mise en place de la stratégie nationale de données avec le ministère des télécommunications et du numérique, nous sommes en train maintenant dans la phase d'implémentation de ce projet-là. Et pour cela, maintenant, nous avons identifié des mesures prioritaires par rapport à cela. Et c'est avec ça que nous avons commencé avec les cas d'utilisation de données, notamment sur l'agriculture et le tourisme. Et comme vous le savez, l'agriculture nécessite vraiment d'être plus dématérialisée. Et parce que aussi, dans tout cela, il nous faudrait assurer la transformation numérique et pour permettre vraiment de créer cette valeur-là dont on a besoin. C'est la raison pour laquelle, avec le projet d'aide économie, en appui avec le ministère de la Communication et du Numérique, nous avons voulu mettre en place un data space pour l'agriculture. Data space, c'est un espace de données. Un espace de données qui permet vraiment de créer beaucoup de valeur derrière. Un espace de données qui permet aussi de créer cette disponibilité de données. Un espace de données aussi qui permet aussi en même temps de dématérialiser aussi, d'avoir l'accès à l'information sur ces données-là, de partager ces données, mais aussi de créer ce marketplace aussi sur ces données, notamment dans le secteur de l'agriculture. Un espace de données déjà, c'est vraiment une technologie qui permet de transformer, de faire une transformation numérique et de créer cette valeur dont on cherche. Nous, actuellement, on a besoin d'avoir déjà la disponibilité de nos données, notamment au niveau des données agricoles. C'est ce qui nous manque en premier lieu. Le data center maintenant, c'est l'infrastructure qui permet maintenant de collecter cette donnée-là. C'est l'infrastructure qui va contenir ce data space. Parce que pour avoir un data space, il faut aussi créer aussi le contenu, aussi bien le contenu que le contenant. Et le contenu aussi, c'est le contenant. Le contenant, c'est le data center qui va essayer de gérer cela. Et le contenu, c'est vraiment le data space avec toutes les opportunités qu'il va nous permettre d'avoir, notamment dans la création de valeur. C'est très important ce use case-là pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que cela va permettre de dynamiser, de catalyser un peu le PIB sur l'agriculture. Cela va permettre aussi aux citoyens, aux femmes, de pouvoir avoir les informations utiles par rapport à, par exemple, comment semer, quand est-ce semer. Qu'est-ce qui est important de faire aussi, c'est même dans l'aspect changement climatique, c'est important aussi d'avoir ces informations-là. Parce que toutes ces informations que nous souhaitons vraiment intégrer dans ce data space va permettre de pouvoir créer maintenant cette utilité-là, ce partage prompt d'informations. Aussi bien pour les femmes. Je parlerai aussi des startups qui ont besoin d'avoir des informations pour les alimenter dans leur IA, dans leur modèle d'IA. Donc tout ça aussi, ça vient pour renforcer cette dynamique. Je parlerai aussi des structures qui ont besoin d'avoir ces informations sur le data space, sur l'agriculture, pour leur permettre aussi d'être vraiment dans cette dynamique-là, de pouvoir vraiment interagir ensemble, partager ensemble leurs données. Ensuite aussi, leur permettre aussi de créer cette valeur-là de cette donnée, d'aide à la prise de décision, aussi bien au niveau des décideurs, et vraiment créer cette valeur à travers cette transformation numérique. Le projet data économie, comme son nom l'indique, c'est un projet qui est là pour créer de la valeur économique. Donc c'est à travers les données
que nous comptons vraiment voir comment on peut dynamiser l'économie sénégalaise, l'économie de l'Afrique de l'Ouest, l'économie de tout le monde. C'est un projet qui veut faire du Sénégal, par exemple, un hub en Afrique de l'Ouest. Mais c'est un projet aussi qui est implémenté dans plusieurs pays, notamment au Kenya, en Afrique du Sud, mais aussi basé en Bonn. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant de voir avec les données comment on peut créer cette valeur économique. Déjà, avec la partie gouvernance, nous avons mis en place la stratégie de données. Ensuite, nous sommes dans la partie aussi des use cases avec, par exemple, ce data space-là, aussi bien pour l'agriculture et aussi pour la taxe sur le tourisme. Ensuite, maintenant, nous allons continuer ce process avec aussi l'appui aux infrastructures. Et d'ailleurs, nous avons un projet Digital Investment Facility qui est là aussi pour soutenir le gouvernement du Sénégal dans la réalisation des infrastructures digitales.